Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de stratégie Clash Royale. Aujourd'hui, nouvelle saison, résultat récompense à récupérer en abondance, ici 6000 pièces, coffre d'entrée de jeu, un coffre à couronne, voilà, on ouvre rapidement, rien d'extraordinaire. Ici, il y a encore un coffre à couronne à récupérer, bon, nous le prendrons plus tard. Ici, les récompenses quotidiennes, quelques coffres, ici une geôle, un coffre en or, tac 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 tac, quelque chose de joker. Alors, un coffre géant. Ah, avec une légendaire en plus, c'est rare ça. Alors, je pronostique un mineur ou un méga chevalier. Bûcheron. Mon ancienne légendaire préférée. Et depuis qu'ils l'ont... Allez. Qu'ils ont baissé sa vitesse et ses PV, je ne le joue plus. Coffre magique avec une légendaire encore à la clé? Non. Mais des jetons de joker en pagaille à nouveau. Alors, aujourd'hui, petite particularité car je ne joue pas avec mon deck. Comme je l'avais annoncé dans la dernière vidéo de la saison précédente, je joue avec les decks soit des abonnés, soit des membres du clan. En l'occurrence, ici, ce sera le deck et d'un abonné et d'un membre du clan. Voilà. Le nom de ce joueur sera mis sur le titre de la vidéo. Voici le deck, donc je le prends comme ça, je ne change aucun sort. Petite, j'ai envie de dire, exception, c'est que je n'ai pas les archères niveau upgradé, quoi. Je n'ai pas leur capacité spéciale, donc je devrais jouer les archères de base. Alors, avant de commencer dans les ligues, je vais faire un petit combat amical d'essai pour tester le deck, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester réellement en combat. Petit détail, c'est que vu que j'ai fini en ligue... c'était la ligue combien d'ailleurs où j'avais terminé? Je ne les ai même plus comptés, je pense que c'est la ligue 9. Voilà, vu que j'ai fini en ligue 9 la saison passée, j'ai un multiplicateur de victoires, ce qui fait que à chaque victoire, j'aurai... pour cette première victoire, je monterai 9 marches d'un coup. Résultat, je ne resterai pas longtemps dans les ligues inférieures. Mais néanmoins, je vais au moins jouer 2 combats avec ce deck-là pour montrer comment j'utilise ce genre de deck. Donc ici, petit combat amical avant tout, voilà, classique. Les cartes sont niveau 11 normalement dans ce genre de combat amical, donc ce n'est pas un souci. Et je vais essayer de m'habituer à jouer ce deck. Donc un deck avec un tank similaire au mien, le méga chevalier, mais pour le reste... Donc ici, la carte pour temporiser, ça pourrait être... Allez, ça va être archer, tiens. Ce que je n'aime pas avec ce deck, c'est que si je joue archère pour temporiser, je n'ai plus rien pour toucher l'aérien, si ce n'est le petit prince. Bon, ici pêcheur, on temporise. Même si le pêcheur, c'est mieux de le jouer pour défendre. Mais bon, ici en l'occurrence, je préfère le jouer comme ça pour temporiser. Alors il joue gobelin géant, je dois jouer méga chevalier. Parce que si je joue les petits gobelins normaux, les gobelins alors de son gobelin géant vont détruire ces petits défenseurs. Tandis que mon méga chevalier, lui, a la carrure pour résister aux assauts des flèches des gobelins à lance. Vous voyez, mon pêcheur va tomber sous les lances de ces gobelins. Ici, je vais jouer boule de feu, mais je vais louper une gargouille. Ah non, même pas, j'ai tout pris. Et il joue pêcheur aussi. Alors, il joue archère, pêcheur. Des cartes assez similaires à nous, du coup. Alors ici, le méga chevalier est costaud. Il va quand même aller taper sa tour, s'il ne met rien de plus. Ah non, il joue les gobelins. Décidément, il joue tout comme nous, quoi. Et il joue le gobelin géant aussi. Mais en fait, c'est le même deck. C'est incroyable, ça. Bah, c'est un vrai combat amical en fait. Alors ici, ok, j'ai bien fait de ne pas jouer sort de rage. Et il joue le méga chevalier aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors ici, je vais jouer le pêcheur, mais vraiment près de la tour du roi. Voilà, comme ça. Il a une grosse portée le pêcheur. Il peut aller chercher sans problème une carte à plusieurs cases de lui. Ok, le timing est parfait. Le timing est parfait. Bon, ici, méga chevalier. Et je vais envoyer les archères derrière. Vu qu'il n'a plus son méga chevalier à lui, il ne peut pas casser mon attaque. Voilà, il joue le gobelin géant. Mais là, du coup, j'enfonce le clou, évidemment. Hop. Ok. Et ici, qu'est-ce que je fais? Non, je laisse gratter à gauche, c'est pas grave. Il joue sort de rage aussi, mais décidément. Allez, sort de rage également, qui ne sert absolument à rien. Je ne sais pas utiliser le sort de rage, c'est terrible. Après, je vais l'utiliser un peu comme un zap. Je pense que dans ce deck-là, c'est un petit peu le concept. Ah mince, ça c'est mal joué de ma part, ça. Du coup, il va gratter. J'ai du coup joué... Mais j'ai mal placé le méga chevalier, terrible. Bah c'est bien, au moins ça va un peu remettre les compteurs à zéro parce que j'avais l'avantage jusque-là. Ok, donc ça c'est le petit prince par derrière. Avec le pêcheur. Alors ici, il tente de passer à 6, mais le focus a été pris, donc c'est bon. 1-0. Ah, j'ai pas facile de gérer un deck comme ça. En fait, il manque une carte pour temporiser, en fait. Il manque un prince. Enfin, comme je joue ici, ici pour repousser un méga chevalier, je suis obligé de jouer méga chevalier, en fait.
Et puis de placer les archères subtilement pour qu'elles détruisent ces gargouilles. Il manque une belle rasade de flèches. Bon, ici, il tente clairement le forcing. Est-ce qu'il a encore un petit sort? Non, du coup, je gagne à 11 PV près. Voilà, c'est un combat caliente, comme il va de l'illustrer, mais c'est... Ok, donc en fait, il faut que je temporise avec archère ou bien pêcheur. Utiliser le gobelin plus pour défendre que pour attaquer. Un peu comme on utilise un géant pour défendre une tour. Ok, je vois. Je vois un petit peu comment... J'avais déjà une petite idée quand j'ai vu le deck, mais ici, je vais appliquer ça dans les ligues, du coup, avec des adversaires plus coriaces. Donc ici, il faut que je temporise. Qu'est-ce qu'il joue là? Il joue le Pika, et ben donc je joue ça pour défendre et la boule de feu pour détruire son artillère. En fait, le gobelin ici, le gobelin géant est une bonne carte pour défendre parce qu'il ignore les troupes adverses, mais ces deux gobelins qui transportent sur son dos attaquent. Donc c'est plus une carte de défense que d'attaque dans un deck comme ça en fait. Parce qu'on a, en termes de défense, c'est un petit peu... Je ne sais pas, ça me paraît un peu faible comme deck ici pour défendre, mais c'est jouable, c'est jouable. Donc ici, Petit Prince, je ne vais pas envoyer... Ok, il joue électro-sorcier n'importe comment. Donc évidemment, je n'envoie pas la grosse brute, je joue méga chevalier pour jouer sur une contre-attaque. Et de toute façon, la grosse brute peut toujours arriver maintenant. Il est trop loin maintenant. Voilà. Et la voleuse a quand même foncé dessus, tu sais. Ok. Donc là, il va falloir vraiment temporiser. Alors, on va jouer les gobelins comme ceci. Quoique la défense gobelin-archère est très 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 efficace. Ok, là, la bûche, c'est vraiment pas nécessaire. Et le problème, ce sont ces sorts boule de feu, sort de rage que j'ai du mal à utiliser. En fait, voilà, je joue boule de feu sur l'artillère, heureusement d'ailleurs, parce que sinon je ne sais pas comment je pourrais la jouer. Mais bon, ici on temporise, on attend que ça recharge et je jouerai gobelin géant. Ah non, là je vais jouer pêcheur. Est-ce que je jouerai méga chevalier là-dessus? Le problème c'est que si je joue méga chevalier... Non, je vais jouer comme ceci. Voilà, et le pêcheur reste en vie. Franchement, le Pika était attiré, mais a même pas une case de la tour. Ici, le problème c'est que j'ai pas envie de jouer sur le sort de rage là-dessus. J'ai vraiment pas envie de jouer sur de rage là-dessus. Ici, on va jouer les gobelins. Je vais attendre que ces cartes approchent pour jouer un méga chevalier. Voilà, il joue la grosse brute méga chevalier. Donc ça, c'est comme dans mon deck. J'attaque ces cartes par derrière avec le méga chevalier. Voilà, et ici, c'est bon parce que... Oula, mais c'est la boule de feu, mais complètement ratée. Enfin, heureusement qu'il n'a pas tiré parce qu'il se serait redécalé son truc. Alors, et je peux toujours envoyer la charge. Hein. Bon, on va envoyer la grosse brute du coup, qui vient un petit peu tard, mais ça va, ça passe. J'attaque à gauche, puisque ma tour de droite est intacte. Ok, bon, ça, je vais jouer quoi? Je vais jouer gobelin, mais au dernier moment. Voilà, voilà. Alors ici, ok, il n'y a aucun risque. Je joue archère et méga chevalier, c'est terminé. Ok, son petit prince tombe. Oula, alors on va jouer le pêcheur pour attirer son champion vers moi et un petit sort de rage pour finir en beauté. Donc c'est vraiment temporiser ce deck-là. Temporiser et utiliser le gobelin plus pour défendre que pour attaquer. Ok, donc du coup plus 9 points, ça c'est le bonus des ligues de la dernière fois. On récupère la récompense, on va refaire encore un combat, peut-être même encore un troisième d'après, enfin un quatrième, puisqu'il y a l'amical qui compte. Mais... Pardon. Il faut apprendre à l'apprivoiser ce deck. Donc ici, je vais temporiser avec des archères. Le problème, c'est que je n'ai plus rien contre l'aérien après. Ah, il joue la meilleure carte du jeu. Alors, je pourrais la contrer avec le champion, mais c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Enfin, je ne mets pas le champion trop près parce que je ne sais pas ce qu'il compte jouer avec. Ok, donc là, il envoie... Ok, donc là, je vais jouer la grosse brute et les gobelins qui attaquent par derrière. Le problème, c'est qu'il y a sa guérisseuse qui fait mal. Du coup, méga chevalier, et je vais essayer de partir sur un contre. Mais là, il a l'élixir en main suffisant pour repousser. Hein. Il n'est pas à court d'élixir, il faut juste qu'il joue la bonne carte, et il ne joue rien. Mais ta barre, elle est pleine, grand. Pourquoi t'attends tant que... Ah, mais... Je sais pas, ça, c'est un peu une erreur de sa part de jouer méga chevalier là-dessus. Il pouvait tenter autre chose, jouer un canon sur le côté. Voilà, un canon au milieu de l'arène, ça aurait été parfait. Alors ici, pêcheur, du coup. Le pêcheur est une excellente carte pour défendre. Hein. C'est vraiment... Le pêcheur n'est pas une carte d'attaque. Mettre un pêcheur pour attaquer, pas fan.
Mettre un pêcheur pour temporiser, pas fan non plus, parce que le pêcheur, sa meilleure place, c'est en défense. Voilà. C'est... Vous voyez, ici, il attaque à droite, voilà, il va faire quelques dégâts, mais c'est pas une carte d'attaque à la base. Donc ici, voilà, il a fait une erreur en début de partie, il a insisté pour mettre son méga chevalier, ce qui m'a permis de gratter le temps qu'il place sa carte, et derrière, on punit. Est-ce que j'ai le temps d'envoyer le méga chevalier? Non, je vais envoyer la grosse brute. Allez, on se prend pas la tête. De toute façon, sa tour de gauche, sa tour du roi même tombe, et ça fait 3-0. Qu'est-ce que j'allais dire, moi? Ouais, je vais encore jouer au troisième. Allez, on va encore jouer au troisième combat là-dessus. Mais bon, forcément, je suis un peu plus à l'aise avec mon deck quand même. Mon deck à moi, mais ici, c'est le... Ah oui, du coup, je suis déjà en Ligue 2. Ça va vite. Alors, petit dernier avec le deck ici, du coup, pour... à nouveau, moi, pratiquer et illustrer aux joueurs, aux propriétaires de ce deck, comment utiliser au mieux ces cartes. 2500 jetons de joker qui font plaisir. Une récompense de maîtrise aussi, du coup, parce que je joue des cartes que je n'ai jamais jouées avant, ou que j'ai très peu joué avant. Donc ici, allez, on va expliquer en détail les coups et cartes que je joue durant le match. Et it's just me, bro. Ok, c'est juste lui. C'est ce qu'on va voir. Alors ici, bon, allez, je vais temporiser avec les gobelins. Les gobelins sont aussi une bonne carte pour temporiser. Par contre, ça, ce qui joue, chevaucheur derrière la tour du roi. Alors ça, j'ai jamais vu. Ici, pêcheur, pour dévier son chevaucheur sur la tour du roi, mais... Ah, je l'ai mal placé, mon pêcheur. Ben, heureusement, son truc n'a pas de carte quand même. Alors ici, gobelin géant, je vais attaquer un petit peu. Ah ok, il a quand même eu le temps d'envoyer la grosse brute. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ici, j'aurais pu jouer sort de rage. Et je joue le pêcheur aussi. Ok, donc deck assez similaire. Ah, ça promet un bon spectacle, ça. Donc archère sur le côté, qui vont un peu alors embêter le pêcheur. Et je vais jouer, je pense, le champion en arrière-plan. Ouais. Je vais jouer le champion en arrière-plan et méga chevalier ici, puisqu'il joue chevaucheur. En jouant chevaucheur comme ça, en fait, il justifie l'envoi de mon méga chevalier. Et ici, pas besoin d'envoyer le pêcheur est une carte défensive et non pas d'attaque. Donc ici, il va envoyer sa grosse brute. Non, même pas, il n'a pas assez d'élixir. Ben, moi, j'envoie la mienne alors. Voilà, pour enfoncer le clou. Et ça va faire 1-0. Donc vous voyez, c'est un petit peu le principe de contre-attaque. Je défends avec mon petit prince. Il envoie chevaucheur, donc il appelle, si vous voulez, mon méga chevalier. Méga chevalier derrière, et puis il est pris complètement en contre-attaque. Il a jeté 4 élixirs avec un chevaucheur qui a à peine touché ma tour. Bon, du coup, je vais jouer pêcheur, bien que je ne sois pas fan du coup. J'aurais préféré le garder pour défendre. Mais ce n'est pas grave. Ici, la touche, ce sont le gobelin, et je vais jouer la boule de feu. Pourquoi boule de feu? Parce qu'il a joué son fuit à barbare. 2 élixirs, mes gobelins 2 élixirs. Il joue chevaucheur, 4 élixirs. Boule de feu, 4 élixirs. L'équilibre est maintenu. Alors le pêcheur, je le laisse aller sur la tour. Le pêcheur n'est pas une carte d'attaque. Regardez, la plaie de PV, il va un petit peu chatouiller ma tour. Voilà, il a fait 500 petits dégâts. Franchement, sur une tour en pleine forme, ça n'est pas grave. Alors ici, du coup, on attaque, évidemment. Méga chevalier. Oufti qui prend le champion en plus. Alors là, c'est terminé. Là, ça va faire mal. Et le sort de rage que je place n'importe comment, à nouveau. Ça, c'est... Ce sort de rage, il faut vraiment que j'apprenne à le jouer parce que c'est... À un moment, il a tellement été... plus personne ne le jouait, en fait. Et il a repris un petit peu du succès depuis qu'ils ont rajouté des dégâts d'entrée de ce sort, en fait. Alors, le pêcheur va peut-être aller prendre ma tour. Ouais, là, regardez, il prend ma tour avec une boule de feu. Encore, il n'a même pas prise. Donc là, il n'a rien pour défendre à droite, en fait. Sa tour de droite tombe, quoi qu'il fasse. Il ne peut pas tout repousser, il n'a plus assez d'élixir. Voilà. Alors, on va tenter le 3-0 quand même. Le problème, c'est qu'il y a son pêcheur qui fait le taf. J'ai pas le temps d'envoyer le champion, donc non, ça fera 2-0, ce qui est pas... Ah, quoique, peut-être qu'il peut prendre la tour de gauche, même pas. Ça reste 2-0. Bon, je pense que j'ai moi-même encore des progrès à faire avec ce deck, mais je pense que, cher propriétaire du deck en question, tu as un petit peu compris comment je l'utilisais. Voilà. D'ailleurs, je vais aller voir dans quelle ligue il est, parce que je n'ai pas suivi le classement du clan. Dans quelle ligue est-ce qu'il est, le propriétaire du deck? Ah, il est déjà en ligue argent. Bon, moi, maintenant, tu sais comment passer en ligue or. Voilà. Tu as un petit peu une idée de comment j'utilise le deck. Peut-être que dans la prochaine vidéo, j'utiliserai à nouveau, mais pour l'heure, tu sais comment j'utilise ton deck sans le trop le connaître en fait. Donc voilà. Hop, on améliore le sort de rage. Alors la vidéo est faite, c'est un petit clin d'œil pour ce joueur, mais évidemment par rapport à vous, spectateurs en général, et évidemment vous pouvez tirer les leçons de ce mode de jeu que j'adopte avec ce deck dans les ligues inférieures. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira.
qu'elle vous permettra de progresser et de monter dans les ligues. Profitez-en, c'est le début de saison. Vous pouvez encore monter facilement. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!